Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo autour des Niziu qui ont sorti un titre le 10 novembre qui est le titre Chopstick et apparemment qui fera partie de leur tout premier album. Voilà, je pensais qu'elles avaient déjà sorti ou alors peut-être que ça va être un full album. Je sais pas trop, en tout cas c'est juste marqué premier album. Voilà, parce que j'avais cru voir des albums sur Asian Music World, un truc comme ça, ce site-là où j'achète tous mes albums, j'avais cru en voir des trucs de Niziu. Après c'est peut-être vraiment des single albums autour de Take a Picture et Poppin' Shakin', alors que là c'est peut-être vraiment un vrai album avec du coup plein d'autres chansons. On verra bien quand ça sortira, parce que l'album lui je crois qu'il sort un peu plus tard. Du coup on va regarder le titre, enfin le son, et on en parlera après. Bon, du coup j'ai pas compté mais je pense que les 9 membres ont dû y passer. Ok, donc on change totalement d'ambiance. On a toujours le piano. J'aime bien cette pièce là, je la trouve vachement stylée avec toutes les couleurs et tout. Après j'ai hâte de savoir ce que veut dire Chopstick parce que les pianos et tout ils me stressent et je ne comprends pas pourquoi il y a autant de pianos partout. C'est que ça m'avait étonné tout à l'heure que Rima ne rappe pas, donc c'est assez marrant qu'il parle de super-héros et tout en sachant que le prochain groupe de JYP est à moitié vendu comme ça. Et tous ces trucs là, ça a l'air d'être des touches de piano. En fait, il y a tellement de choses à regarder, notamment sur l'arrière-fond, que j'ai même pas vraiment regardé les membres pendant le MV. J'aime bien, alors, je sais pas si... celle avec... ouais, non, comment ça va vite, j'ai pas le temps de... Puis les Niziu, je connais pas trop non plus le visage d'absolument tout le monde. En tout cas, celle qui est la toute dernière, enfin même qui apparaît déjà dans une scène dans le genre là, avec les sortes de violoncelles et tout, avec le sorte de costard tout blanc là qui gère les baguettes et tout, elle, je la trouve super stylée. Du coup le MV en lui-même, bon, j'ai déjà un peu parlé des lieux que je trouvais vraiment cool. Il y a des pianos qui sont partout, donc j'en profitais pour voir la traduction de ce mot là. Des pianos qui sont partout, alors il y en a qui sont vraiment stylés, celui qui est dans la pièce là très coloré, il est un peu de la même couleur que
que ce qu'il y a autour, donc vraiment super beau. Chopstick. Bon. Bon, on va aller voir ailleurs. Et, et du coup, je trouve ça super cool. Il y a aussi celui avec les plantes qui est stylé. Dans la sorte de salle normale, on a du coup des pianos plus classiques. Dans le chant, on a le piano sous les plantes. Alors ici, je mets la traduction en danois au lieu de français, je vais rien comprendre. Et voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Il y a eu beaucoup d'animations. Alors, ah ouais, non, ça veut vraiment dire baguette, mais. Ok, là. Mais ça n'a pas de sens. Chopstick, on traduit. Traduit, il me dit. Truc, ustensile de l'Asie de l'Est. Utilisé en paire. Pour tenir dans la main. L'ustensile est un bâton. Fait à partir de bois, on s'en doute bien. On a même la taille, procédure en 23 cm. Ou une personne asiatique. Ok. Donc c'est surtout que je ne comprends pas le rapport en fait entre ce que j'avais aussi trouvé la baguette sur l'autre, enfin sur Google Traduction, mais Google Traduction on peut pas trop faire confiance. Je suis sur un vrai dico et apparemment il trouve la même traduction, mais je ne vois pas le rapport en fait du mot, à moins qu'il y ait d'autres traductions, enfin qu'on peut traduire chopstick par autre chose si quelqu'un le sait. Mais voilà, parce que du coup, à part la fille avec les violoncelles qui a vraiment des baguettes en main pour diriger, juste les violoncelles, il n'y a que elle qui a vraiment des baguettes, quoi. Les autres elles appuient sur des touches, à moins que des touches de piano s'appellent aussi des baguettes, j'en ai aucune idée. Enfin bref, je ne comprends pas le titre par rapport au MV, mais en soi c'est pas non plus un gros problème. Après, comme je disais, les membres aussi, j'ai pas trop fait attention, j'ai pas trop vu, à part celle qui est au niveau des violoncelles qui est hyper stylée dans sa tenue. Les autres, j'ai pas trop fait attention. Mais en général, quand il y a quelque chose que j'aime pas, je le vois tout de suite. Donc là, c'est qu'il n'y a pas eu de chose de choquant. Donc voilà. Et après la musique, pour terminer, parce que la danse, pareil, il n'y a pas beaucoup vraiment d'éléments de danse, elle est trop concentrée sur les touches de piano et tout. Même quand il est censé avoir la danse, on a des grosses touches en arrière qui n'arrêtent pas de bouger. Du coup, on voit. Enfin, moi honnêtement, je voyais que ça, je voyais pas trop la chorégraphie. Donc, j'espère qu'une danse practice sortira prochainement, du coup, pour pouvoir la regarder. Et puis au moins, on n'aura pas des touches de piano partout qui dérangent. Mais sur la musique en elle-même, en fait, je la trouve bien, mais en même temps, ça fait comme pour Apex. Avec leur dernier titre, il y a un truc qui est assez étrange, c'est que en fait, il n'y a pas vraiment de différence entre les couplets et le refrain dans leur façon de chanter. Je veux dire, si on prend par exemple du Blackpink par exemple, on va prendre Blackpink, on a les couplets classiques, donc soit assez badass avec Jennie et Lisa, soit plutôt calme avec Jisoo et Rosé. Puis le refrain, lui, dans tous les cas, il tabasse dur. On a, je sais pas, par exemple les ITZY qui elles font un peu l'inverse. Ils ont un côté où dans les couplets ça tabasse et ensuite on redescend un petit peu dans le refrain. Les G-Idol avec Oh My God avaient fait ça aussi. Des couplets très badass et puis un refrain vraiment hyper posé et tout. Et du coup, c'est un truc que je déteste pas, le fait qu'il n'y ait pas de changement. Mais le truc, c'est que ça peut rapidement perdre. Quelqu'un qui fait pas attention peut très vite être perdu dans la chanson et de se dire, mais en fait, où est-ce que j'en suis parce que normalement, en général, le refrain se distingue très facilement des couplets. Alors que là, le truc, c'est que comme tout est chanté au même niveau,
avec la même intensité, que le son lui-même reste toujours à peu près la même intensité, c'est vrai que ça complique le fait de savoir où est-ce qu'on en est. Après, c'est vrai que le fait que, comme le refrain se répète, au final on peut le remarquer à ça, mais normalement il est censé y avoir des changements plus radicaux que ça normalement dans un MV, enfin dans un refrain, enfin différents refrains couplets. Donc voilà, c'est juste le petit détail que je voulais noter, qu'on avait déjà vu je crois que c'était Do For Me de Apex. Non, c'est sûr que c'est le dernier titre de Apex, c'est juste le titre, je suis plus certain si c'est vraiment comme ça qu'il s'appelle. Euh, mais après, je l'ai trouvé plutôt cool. Alors, je sais pas si ce sera pour l'instant mon préféré des Easy You, je pense que ça va rester Take a Picture. Mais en tout cas, j'ai trouvé vraiment très bon. Donc on va arrêter là pour Easy You. J'espère que la vidéo pourra sortir. Si vous l'avez vue, c'est qu'elle a pu sortir. Mais souvent, les trucs japonais, enfin souvent, quelquefois, parce que ça n'avait pas arrivé très souvent, mais ça m'est déjà arrivé que le titre japonais bug, enfin pas bug, mais que YouTube n'en veulent pas. Donc je ne sais pas s'il y aura la vidéo à côté ou s'il y aura entre guillemets la vidéo au complet, parce que juste le son pourrait bloquer la vidéo. Donc on verra bien. En tout cas, quand c'est des trucs japonais, je fais toujours attention. Enfin, je préfère prévenir parce que voilà, si vous l'avez vu, c'est que vous avez de la chance et que YouTube a accepté la vidéo. Parce que bon, avec les comebacks coréens, de toute façon, tous les labels acceptent que les gens fassent des réactions sur leurs vidéos. Même si on ne souhaitait pas payer, mais ils l'acceptent quand même. Donc on va s'arrêter là. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce comeback. Et du coup, on se retrouve très prochainement, sûrement, avec une danse practice. Allez, ciao!